Bienvenue à Acadie Média. Ici, Acadie TV. Ici, Acadie Radio. Acadie Média. L'aventure continue. De nous rejoindre sur Acadie TV pour cette émission spéciale consacrée à la coopération nord-sud, surtout universitaire, entre ESIG Global Success, une université privée au Togo, et l'université de Havre de France. Ici sur mon plateau ce matin, j'ai Madame Émilie David et plusieurs autres invités qui vont défiler tour à tour. Mais sans plus tarder, mesdames et messieurs, passons à l'essentiel. Émilie, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Très bien, merci. Vous êtes arrivé au Togo, si je ne me trompe, vendredi dernier. Vendredi. Et ceci dans le cadre de la coopération entre ESIG et l'Université de Havre de France. Dites-nous, c'est quoi ce partenariat? C'est un partenariat qui a été signé il y a 3 ans à peu près entre l'ESIG Global Success et le département, pour me concernant, le département Information et Communication, mais plusieurs autres départements de l'ESIG sont également concernés par ce partenariat, avec donc globalement l'Université du Havre, mais spécifiquement plutôt l'IUT du Havre. Et c'est un partenariat qui permet aux étudiants togolais de venir en mobilité au sein du département Infocom. À ce jour, on a déjà reçu 4 étudiantes qui ont toutes validé leur année universitaire à nos côtés. Et on souhaite, à partir de l'année prochaine ou l'année suivante, faire venir aussi des étudiants français au sein de l'ESIG Global Success pour des mobilités, donc soit de semestre en 2e année, soit de but 3, donc toute la 3e année, ou alors pour des stages aussi en communication ou en journalisme. Alors, tu l'as si bien expliqué, nous allons nous baser sur le partenariat entre ESIG et le département Infocom, sinon Information Communication, de l'Université de Havre. Vous êtes à Lomé depuis vendredi, je viens de le dire. Vous êtes au nombre de combien à arriver et quel est l'objectif principal de votre arrivée au Togo? Alors, nous sommes 18 au total parce que c'est une venue à Lomé qui a un double objectif. Oui. Donc, premièrement, une partie des étudiants de 2e année ainsi qu'une partie de l'équipe pédagogique présente, donc 3 enseignants, participent à un challenge de la communication qu'on a mis en place entre l'Université du Havre, l'IUT et nous-mêmes, et une autre partie de l'effectif vient en mission de solidarité internationale avec une association locale qui s'appelle Africa Smile et avec laquelle on travaille depuis 18 mois à la collecte de fonds et de matériel. Donc notre venue a pour double objectif à la fois d'aider sur le terrain au niveau des enfants, orphelinat, école, et de faire vivre ce partenariat à travers une action pédagogique commune. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes avec Émilie David qui nous vient de l'Université de Havre. Elle est la responsable du département Information Communication de l'Université de Havre. Elle est sur notre plateau dans le cadre du partenariat Nord-Sud, du partenariat de la coopération universitaire et du partenariat entre l'ESIG Global Success, l'université privée au Togo, et l'Université de Havre. Je le disais tout tantôt, vous êtes arrivé à Lomé depuis vendredi et ça fait 3 ans de partenariat avec ESIG Global Success. Si vous devez noter sur 10 ce partenariat avec ESIG, ce serait combien la note? Alors, au niveau du relationnel et entre les équipes pédagogiques, etc., 10 sur 10 sans hésitation. On a déjà fait, au-delà des mobilités, de nombreux projets communs. Notamment, on a animé des cours en commun avec certains collègues des cours marketing. Il y a ce challenge qui vient d'être mis en place, etc. Et on va dire que le point d'amélioration serait de travailler sur les compétences numériques pour faire de ce partenariat un succès obligatoire à chaque tentative. Donc, ESIG a 10 sur 10 en ce qui concerne ce partenariat, ce qui veut dire que vous qui nous suivez en ce moment, vous pouvez faire confiance à ESIG Global Success parce qu'il y a de l'excellence qui se fait, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Émilie qui vient de confirmer cela. Nous allons laisser l'aspect coopération et parler de tout ce qui a été fait parallèlement lorsque
depuis votre arrivée au Togo. Tu as parlé tout à l'heure de la visite, des visites que vous avez eu à faire. Vous travaillez avec une association. Et pour cela, je vais me tourner vers Nino. Nino aussi, qui est avec nous sur le plateau. Nino, une étudiante du département Infocom de l'Université de Havre, qui fait partie de la mission qui est diligentée sur Lomé. Nino, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Tu es arrivé au Togo, ça fait combien de jours déjà? Là, c'est depuis vendredi, on est jeudi, donc ça fait 6 jours. 6 jours. Comment tu te sens à Lomé? Je me sens bien. Je me sens bien, c'est un pays tellement accueillant, on se sent tellement intégré dès la première minute où on dépasse l'aéroport de Lomé. Et tu as déjà essayé un plat togolais? Comment? Un plat togolais? Alors, oui. Alors, le nom des plats, je ne connais pas forcément, mais je peux vous dire ce qu'il y avait à l'intérieur. Oui, vas-y. Alors, il y avait du chou, des haricots et le dernier, des saucisses. Ah bon. Des saucisses. Ok, je vois. Depuis ton arrivée à Lomé, vous avez fait des visites, bien sûr. Oui. Vous avez fait quel site et quel site? Alors, nous avons eu l'opportunité de visiter Togoville. Oui. Togoville et ensuite Anéro. Anéo, pardon. Oui, Anéro, oui. Et puis, donc on avait environ 1h30 de route. Nous sommes arrivés pour aller sur une pirogue pour justement faire step by step. Donc, commencer par une visite culturelle. Oui. Qui va concerner donc les églises, les fétiches, et puis la maison aussi des esclaves qu'on a continué ainsi. Et c'est un peu ce que vous avez eu à faire pour le moment. Pour la journée, oui. Ok. Et en ce qui concerne l'association, vous travaillez avec quelle association et vous avez eu à faire quoi? Alors, nous avons commencé à travailler dès lundi. Donc, pour rappel, on est une association qui s'appelle Humanitaire et nous sommes en partenariat avec une association locale qui s'appelle Africa Smile. Oui. Et donc là, nous commençons à travailler depuis lundi. Nous avons l'opportunité, nous apportons une aide au développement à cette association avec plusieurs financements. Donc, l'orphelinat, des salles de classe, centres de relais. Et puis aussi leur apporter des dons, que ce soit matériel, sportif, pour l'académie sportive, football et basketball. Nous avons eu à faire des recherches pour avoir un résumé des activités qu'ils ont eu à faire depuis leur arrivée au Togo. Nous allons vous faire découvrir cette vidéo-là dans quelques secondes. Mais en attendant, dis-moi Nino, quel aspect négatif tu as gardé durant ton séjour à Lomé? Aucun qui me vient en tête. Ok. Ouais, je me suis très vite adapté. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est arrivé, on est sorti de l'aéroport, on était tout de suite accueillis donc justement par Africa Smile. Oui. Et ce qui est surprenant justement, c'est que c'est un pays pas du tout touristique, le Togo. Donc en fait, on est vraiment plongé dans l'aspect local du pays, l'ambiance, tout ça, et ils sont tellement bienveillants qu'en fait, on se sent comme chez nous. Vous vous sentez comme chez vous. Et je ne sais pas si la régie est prête. Sinon, nous allons aller à la découverte des différentes visites touristiques que nos amis ont eu à effectuer depuis leur arrivée.
Penser un peu à ce que nous devons savoir sur l'association humanitaire. C'est créé depuis quand et depuis quand vous avez ce partenariat-là avec Africa Smile? Alors c'est une association qui est créée depuis 2004, mais je l'ai intégrée depuis 2021. Depuis 2021, donc là ça fait maintenant 2 ans que je suis dedans, je suis une 2e année. Oui. Donc on a l'occasion de faire des actions très concrètes au niveau de la communication, justement pour le financement de toutes ces choses qu'on a pu faire et subvenir donc aux besoins de Africa Smile. Et quand vous parlez de financement, quels sont les ouvrages que vous avez déjà eu à financer? Alors, nous avons construit 2 salles de classe, oui, l'aménagement d'un orphelinat et l'aménagement d'un centre de relais. Et ces ouvrages ont été déjà réceptionnés ou pas? Oui, oui, et puis nous avons même eu la chance d'atteindre encore plus l'objectif qu'on avait à la base. Donc sur place, nous allons pouvoir continuer à fournir plus de besoins qui étaient prévus à la base. Ok. Si vous venez de nous rejoindre sur Akari TV, vous devez savoir que nous sommes avec les envoyés, sinon les missionnaires de l'université de Havre qui sont au Togo depuis vendredi, et ceci dans le cadre du partenariat avec ESI Global Success. Et parallèlement à ce partenariat-là, il y a d'autres activités qui sont en train d'être faites au cours de ce séjour. Et je vais retourner vers Émilie. Émilie, on parle de partenariat. Sincèrement, j'ai une question à te poser concernant les étudiants de l'ESI qui sont déjà arrivés chez vous. Quelle appréciation vous faites de ces étudiants-là? Est-ce que ils sont bons et comment vous les trouvez? D'accord, donc on a eu 4 étudiantes. On a affiné le profil aussi au fur et à mesure du partenariat, oui, parce que la première découverte permet de confronter les profils togolais avec les attentes françaises et inversement. Donc généralement ce sont des profils d'étudiants qui sont très respectueux de la hiérarchie, du cadre universitaire, etc., qui ont un niveau de langue très satisfaisant, même parfois un niveau de registre de langue plus élevé que nos étudiants français, oui, et qui ont tous les codes de bienséance, on va dire, au niveau des relations avec l'équipe pédagogique. On dirait que les axes d'amélioration seraient d'être un peu plus à l'aise, un peu plus confiant, parce que les modes de communication français sont légèrement différents, oui, par rapport à l'interlocuteur. Nous, par exemple, on va pas forcément baisser la tête, ou on va tenir le regard de la personne à qui on parle, et on constate que culturellement, c'est peut-être un peu moins le cas, voilà, des étudiants. Si tu le permets, ici en Afrique, quand un aîné te parle, tu ne dois pas regarder dans les yeux, tu dois baisser la tête, c'est signe de respect. C'est ce qui se fait de l'autre côté, voilà, et qui n'est pas forcément identique voilà, à votre culture. Donc c'est pour ça qu'on se découvre aussi à travers ce partenariat, et on les amène à une communication avec la France et les attentes de la France, parce que nous, effectivement, on attend des étudiants qu'ils se tiennent droit, qu'ils regardent l'auditoire, qu'ils prennent possession de l'espace, etc., ce qui n'est pas forcément le cas ici. Donc on a constaté que ça, c'est un travail qu'on mène, et du coup on a affiné aussi les profils en recherchant des profils qui sont déjà naturellement plus à l'aise, voilà, avec la communication orale, ce qui sera le cas, je pense, de l'étudiante qu'on accueillera en septembre. Et puis l'autre aspect sur lequel on travaille, qui est un axe d'amélioration, c'est l'aspect numérique, parce que nos usages africains et les usages français et les usages togolais ne sont pas identiques. On en a d'ailleurs discuté avec le DG de l'ESI Global Success, de ne pas confondre informatique et numérique. Voilà. Pour venir chez nous, dans la formation, il faut aller au-delà de la maîtrise de l'outil informatique. Il faut rentrer vraiment dans la compréhension du numérique et des usages numériques, notamment à travers certains logiciels professionnels particuliers, et aussi sur toute cette digitalisation du marketing que
nous on utilise beaucoup. Voilà, et donc c'est un axe d'amélioration, et c'est pour ça que depuis un an, on fait aussi, vous mettez en place des petits stages d'été pour les étudiants qui viennent chez nous en septembre, de manière à pouvoir faire ça. Et à l'inverse, au Havre, on les accueille en supplément certains après-midi pour pallier au décalage numérique à l'arrivée en France. Ok, la dernière question pour permettre à Nino de laisser sa place à notre prochaine invitée. Émilie, quel est cet accompagnement-là qui se fait à l'arrivée des étudiants de l'ESIG au Havre? Tu veux des précisions, c'est ça, sur oui, cette des précisions. Donc nous, on a un responsable audiovisuel qui est Guillaume Lemignot et qui est très investi dans l'accueil des étudiants togolais. D'ailleurs, il fait partie de la délégation qui est présente. Guillaume, mon ami d'ailleurs. Qui est présent pour les 15 jours ici, dans l'idée justement de parfaire cet aspect numérique du partenariat. Et donc, on les prend en plus des sessions de cours classiques, le mercredi, généralement après-midi, quand ils n'ont pas cours, et le jeudi après-midi. Donc les étudiants sont plutôt volontaires, et en général Guillaume est assez satisfait de la progression des étudiants sur ces sessions de travail. Et donc on travaille deux aspects, la prise en main de l'environnement Mac, puisque nous on travaille essentiellement sur Mac, ce qui n'est pas le cas ici, et puis l'approfondissement ou la découverte de certains logiciels techniques. Émilie, ça t'a fait quoi d'aller, de faire cette traversée-là, d'aller à Togoville, qui est une ville historique du Togo? Donc moi ça m'a beaucoup plu, premièrement parce que j'ai à cœur que la délégation puisse s'enrichir de ce partenariat, et pas seulement d'un point de vue universitaire, mais aussi d'un point de vue culturel avant tout. Et donc c'était important pour les étudiants de faire des visites qui sont chargées d'histoire et de tradition. Et Togoville nous a été recommandé à de nombreuses reprises, à la fois par les équipes de l'ESIG Global Success et puis le partenaire Africa Smile. Ça semblait être un lieu incontournable de notre visite ici. C'est pour ça qu'on a commencé dès le lendemain quasiment de notre arrivée. Nous étions déjà en partance pour Togoville. Et puis l'idée, c'est vraiment de leur faire comprendre l'histoire, les traditions, d'où vient le nom de la ville, pourquoi, comment on peut faire cohabiter le catholicisme et puis l'animisme, comme ça qu'on dit, voilà. Chose que parfois en France on a un peu de mal à faire cohabiter les religions, donc c'est aussi un beau symbole, voilà, de montrer que sur un petit territoire comme Togoville, on arrive très bien à faire cohabiter deux religions qui sont différentes et qui ont l'air de très bien vivre les uns avec les autres. Donc c'est aussi un symbole. Et puis moi ça a été une belle découverte aussi. J'ai déjà fait une visite au Togo, mais j'avais pas eu le temps d'aller. Voilà, j'avais beaucoup travaillé les partenariats et pas eu le temps de découvrir culturellement. Donc voilà, l'idée c'est de continuer comme ça et puis de ramener en France aussi un bagage de notre venue ici qu'on peut partager et développer peut-être l'envie chez d'autres étudiants ou même d'autres personnes qui suivraient nos réseaux sociaux ou nos publications, de venir découvrir le Togo à leur tour et peut-être loin des idées reçues qu'ils peuvent avoir du territoire. Ok. Nous avons été rejoints sur le plateau entre-temps par Fantine. Fantine, bonjour. Bonjour. Fantine, en attendant, je rappelle à nos téléspectateurs qui nous suivent ici et ailleurs que nous recevons nos amis de l'Université de Havre qui sont avec nous ici sur ce plateau, et ceci dans le cadre de la coopération universitaire Nord-Sud entre ESIG, l'université privée du Togo, et l'Université de Havre de la France. Fantine, encore une fois, sois la bienvenue sur notre plateau. Beaucoup. Comment tu vas? Ça va très bien. Merci. Alors, vous avez fait des visites, vous avez fait des ateliers avec les gens de l'association. Quelle activité t'a plus marqué dans tout ce que tu as eu à faire au Togo? J'ai beaucoup aimé déjà les visites culturelles parce que c'est tellement différent de la France que ça permet d'apprendre de nouvelles choses, découvrir une nouvelle culture. J'ai aussi beaucoup apprécié, j'ai fait un atelier cuisine avec les enfants de l'association. Et vous avez cuisiné quoi? On a fait un poulet basquez. C'était très bon. Wow. Et vous n'avez pas eu à garder quelque chose de côté pour moi? Ah non, j'y penserai la prochaine fois. Ok, merci beaucoup. Oui, vas-y. Et en fait, c'était fou de voir les enfants à quel point ils sont autonomes ici.
Ils avaient même pas 10 ans qu'ils savaient tout cuisiner, tout couper. Alors qu'en France, on donne un couteau comme ça à un enfant, il se coupe un doigt. Mais non, franchement, c'était vraiment beau de voir à quel point ils étaient à l'aise, autonomes. C'est vraiment une culture différente, même au niveau des enfants, la manière dont ils sont élevés, hyper respectueux. Vraiment, c'était très bien. Alors, Fantine, une autre visite de prévue bientôt, avant de quitter le Togo. Il y a une autre visite que vous allez faire, non? Oui, je crois ce week-end. Le nom de la ville, C'est la cascade de Palimé. Waouh, la ville touristique du Togo, la belle ville de Palimé, c'est ça. Vous serez à Palimé samedi. Oui. Samedi. En fait, on part pour le week-end. Ok. Donc on va faire la grotte aux chauves-souris, etc. On dort à Palimé Intéressant. et on rentrera dimanche. Ok. Voilà. Pour Donc, couper un peu la route parce qu'il y a quand même un peu de route. Oui, Fantine, est-ce que tu serais tentée de revenir au Togo? Ah bah oui, vraiment. J'ai adoré déjà l'expérience depuis le début. Ça fait que quelques jours qu'on est là, mais c'est vraiment trop bien. En fait, le pays est tellement accueillant, chaleureux. On arrive, on est directement accueillis en musique, avec de la danse, comme si on les connaissait déjà, alors que non, on s'est jamais vu avant. Mais vraiment, c'est trop bien. J'aime beaucoup ce pays, même si j'ai découvert que Lomé pour le moment. J'aime beaucoup. Ok. Émilie, un mot pour clore cet entretien? Bien que je reviendrai encore et encore, je pense, au Togo, en Afrique de l'Ouest de manière générale. C'est un coup de cœur qui date d'il y a quelques années, que je continuerai d'œuvrer pour faire découvrir la richesse du Togo, de l'ESI Global Success auprès des étudiants de l'IUT du Havre et précisément du département Infocom, parce que je suis convaincue qu'il y a des richesses ici à partager et des mentalités surtout à découvrir. Et il y a un slogan qu'on a l'habitude de donner à Lomé quand on parle, quand on dit encore et encore, on dit toujours, hein, encore. Hein. Et ça vient des Fils du Vent que nous appelons les artistes Toufan. Est-ce que vous les connaissez, Toufan? Non, pas du Non. tout. Ok. Nous allons écouter un morceau de Toufan pour finir l'émission. Fantine, ce sera à toi de dire le dernier mot pour clore cette émission. Tout de suite? Ah, oui. Oui, vas-y. Eh ben, merci beaucoup pour cette émission, pour le moment partagé. Et puis venez tous découvrir le Togo parce que c'est vraiment un pays formidable. Des personnes à saluer peut-être là, actuellement? Ma famille. Oui. Et toute l'équipe avec qui on est venu au Togo. Alors, toute l'équipe avec laquelle elle est venue au Togo est saluée. Et pour ma part, je profite aussi de l'occasion pour saluer quelques personnes qui me sont chères et qui me suivent en direct en ce moment, que ce soit au Togo et que ce soit de l'autre côté de la France. Sachez que je vous aime et je vous adore. C'était tout pour notre émission spéciale. On se dit à très bientôt et soyez surtout scotchés à nos programmes. Merci. Bye bye. On termine avec un morceau de Toufan. Petit mouvement fait pas vraiment avec ton. Ça c'est la mélodie qui donne la confiance. Allez virer les soucis, les zombies qui donnent la pression. Allez viens dans mon zigiri bataille là. Allez zigiri bataille, zigiri bataille là. Allez zigiri bataille, zigiri bataille là. Allez zigiri bataille, zigiri bataille là. Bataille, bataille, bataille. On va chanter la liberté. Chanter la liberté. Follow back dans le monde entier. Dans le monde entier. Hakuna Matata, Hakuna Matata. Zigili Bata, Zigili Bata. Run, 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 run. Allez, disait Sanga Frida. Allez, zigiri bata, zigiri bata, Disait Sanga Frida. allez, zigiri bata, zigiri bata, Disait Sanga Frida. allez, zigiri bata, zigiri bata, Bienvenue à Acadie Média. Ici, à Cari TV. Ici, Acadie Radio, Acadie Média. l'aventure continue.